Je vous ai dit, moi, tout ce qui est régime, non, ça va marcher. Maintenant, j'ai trouvé une solution. On va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas aussi, moi, je m'en vais en Turquie. On pourra pas dire j'ai pas essayé. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que chacun de vous a passé des bonnes vacances, que vous soyez partis ou non, j'espère que vous avez bien profité pour vous reposer. Si vous étiez pas en vacances, j'espère que vous avez prévu de partir en vacances prochainement, ou que vous avez pu charbonner pour mettre de l'argent de côté. En tout cas, là c'est la rentrée, et je sais pas vous, mais moi, le mois de septembre, j'ai trop gardé cette habitude que c'est la rentrée, c'est comme si c'était une nouvelle année en fait. J'ai plus tendance à entreprendre de nouvelles choses en septembre qu'en janvier. Donc pour moi l'année elle commence en septembre. Que tu sois à l'école ou non, que tu aies des enfants ou non, peu importe dans quoi tu travailles, sauf si tu travailles dans l'hôtellerie, le tourisme et tout. Mais le mois d'août ça reste un mois très plat. Donc c'est le moment de se créer de nouvelles habitudes parce qu'on entre en septembre et qui dit septembre dit nouvelle année en fait. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo spéciale objectif de la rentrée. C'est quelque chose que j'ai déjà fait l'année dernière. Je m'étais fixé des objectifs en septembre l'année dernière et franchement je les avais plutôt bien respectés. Bon, je les ai pas respectés toute l'année, mais j'avais bien entamé mon année et j'étais très satisfaite. Donc cette année, je compte faire la même chose et surtout le faire jusqu'à l'année prochaine. Installez-vous parce qu'aujourd'hui, on va établir tous nos objectifs de la rentrée. Let's go. Du coup, j'ai tout noté sur mon téléphone, donc si vous me voyez regarder sur mon téléphone, c'est normal. Alors, on va y aller point par point. J'ai fait... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu vois, les gens veulent me saboter. Pourquoi il y a des bruits? Pourquoi il y a du bruit dehors? Donc, je disais, on va y aller point par point. J'ai fait des catégories. On va commencer par un objectif, je crois, tous les ans. Tous les ans de ma vie, il y a cet objectif. Je sais pas si vous êtes de la même team que moi, mais tous les ans, tous les jours, tous les mois, j'ai des nouvelles résolutions par rapport à mon alimentation, mon poids, etc., le sport, nanana. Cette année, c'est cette année. D'accord, c'est cette année que tout va changer. Moi, je vous le dis. J'ai décidé de me prendre en main niveau hygiène de vie, alimentation, hydratation, sport, etc., etc. Et donc, je vais vous dire exactement ce que je compte faire et ce que j'ai déjà fait et qui a marché ou non. Dans un premier temps, le plus important pour moi, c'est d'avoir une activité sportive. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai déjà fait l'année dernière et je vous jure que ça m'a... Je vais pas dire ça m'a changé la vie, faut pas déconner un peu. Ça fait des années que je suis inscrite à la salle de sport. Et j'ai des périodes où j'y vais grave, d'autres où j'y vais beaucoup moins, parce que il suffit que je rate une fois et après je rentre dans un cercle vicieux de flemme. Sauf que voilà, c'est pas stable, c'est pas constant. Donc moi j'ai remarqué que je suis le genre de personne qui a besoin de faire une activité sportive. Ok, j'aime bien aller à la salle et tout, mais c'est pas ce qui me correspond le mieux. Il faut que ce soit une activité et en même temps du sport. Là, ça me plaît. Du coup, l'année dernière, j'avais commencé à prendre des cours de danse. C'était à l'Axe Studio. Et en fait, j'ai arrêté au bout de peut-être 3-4 mois. J'étais bien partie, hein, franchement. J'allais avec ma copine et ma cousine. On était bien partis, on suivait bien le truc et tout. Et après, on est partis en vacances. Et voilà, chacune un peu a repris ses mauvaises habitudes, entre guillemets. Mais on n'y est pas forcément retourné. Et c'est quelque chose que j'ai envie de refaire. Sauf que cette année, j'ai décidé de m'inscrire à un cours beaucoup plus proche de chez moi. Parce qu'il y avait aussi cette contrainte d'aller sur Paris. Parce que les cours de danse pour adultes, en général, c'est en fin de journée, après le travail, l'école, etc. Mais du coup ça finissait assez tard. Du coup j'ai décidé de m'inscrire toujours à la danse, mais cette fois-ci beaucoup plus proche de chez moi. Donc je pense que je vais partir sur ça. Par contre, je suis encore dans l'hésitation. Je sais pas exactement quel style de danse je veux faire. Ils proposent plusieurs cours, je verrai. Si vous êtes dans le même cas que moi et que vous aimez bien les activités sportives, n'hésitez pas à regarder dans votre ville. Il y a les forums des associations qui se déroulent. En général c'est la première semaine de septembre. Vous avez tous les clubs de sport de combat, danse, un peu de tout qui seront présents et vous pouvez aller discuter. Vous aurez toutes les informations, donc faites-le. Moi je pense que je vais également y aller parce que là je me dis que je vais partir sur la danse, mais peut-être qu'en fait c'est un autre sport qui me correspond. Donc j'irai au forum des associations afin de trouver mon sport. Ça me sort un peu de ma routine, tu vois, je peux pas être là, métro boulot dodo. Non, moi je vais être une go qui essaye des trucs. D'accord? Je vais avoir mon activité en fait, parascolaire, comme les enfants. J'ai besoin de me divertir. Mais du coup, cela n'empêche que je vais quand même continuer d'aller à la salle de sport, etc. Comme je vous ai dit, de toute façon, je suis toujours inscrite, donc je continuerai d'y aller. Et je pense que ça va même me motiver encore plus. Et en fait, à la salle de sport, je vais plus me concentrer sur tout ce qui est musculation, etc., etc. Et un autre objectif que je me fixe pour cette rentrée de septembre, c'est de maintenir, entretenir mon cardio. C'est quelque chose que je faisais beaucoup aussi l'année dernière, et vraiment, j'étais à fond. C'est que je faisais déjà 10 000 pas par jour. Ça, c'était obligatoire. Ça veut dire que je mixais entre le fait d'aller au travail et tout, et je sortais de chez moi pour compléter mes pas. J'étais vraiment à fond. Il fallait absolument que je fasse 10 000 pas par jour. Sinon, c'était pas une journée normale. Et un autre truc aussi, c'est que je m'étais fixé un challenge que je vais reprendre cette année. Parce que pareil, j'étais vraiment à fond, et je sais pas pourquoi, d'un coup comme ça, t'arrêtes. J'ai essayé de le faire une fois par jour. J'avoue, j'étais pas vraiment... Enfin... J'étais régulière, mais il y a des jours où je sautais parce que vraiment c'était dur. Surtout le premier jour, ça m'avait tellement choqué. C'était de faire de la corde à sauter. Et il fallait que je fasse 1000 sauts. Je crois que c'était 1000, hein. 1000? Oui, je crois. Et après, j'augmentais un peu. Mais j'ai commencé à 1000 et c'était très bien. C'est déjà très bien.
c'est déjà très très dur. En gros, j'ai acheté une corde à sauter spéciale qui compte les sauts. Donc franchement, c'est trop bien. Je l'ai acheté à Decathlon. C'est 10 ou 15 euros, je sais plus. Mais franchement, ça, c'était mon allié l'année dernière. Et cette année, je m'engage à recommencer. 1000 sauts par jour, 10 000 pas par jour, activité sportive et aller à la salle. Oh, la fit girl, en fait. Bon, je me raisonne quand même parce que je sais qu'il y a des jours où j'aurai la flemme. Je me conditionne à parfois avoir la flemme et c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir des objectifs. Je sais qu'il y a des gens qui sont anti-objectifs, anti-résolution, je sais pas quoi, ça sert à rien et tout. Moi, je trouve que, quoi qu'il arrive, ça sert à quelque chose. Même si tu tiens une semaine, au moins t'as essayé. Vaut mieux essayer que de direct se dire, ça sert à rien. Donc, je m'engage. Et on fera ça ensemble. Je vous tiendrai informé de l'évolution. Là, on a fini vraiment tout ce qui est sport. Maintenant, c'est bien beau de faire du sport, mais l'alimentation, tout ça là, c'est très très important. Donc, ne vous méprenez pas. Je vais pas commencer à changer mon alimentation parce que j'ai essayé, je ne sais pas combien, de régimes, de rééquilibrage, de je ne sais quoi, ça marche pas. Parce que ça marche pas avec moi, c'est pas possible. J'arrive pas, c'est compliqué. En fait, c'est pas assez varié, je peux pas manger des légumes tous les jours en fait. Je peux pas m'acheter des pâtes complètes, je peux pas m'acheter du riz complet, je suis désolée, c'est impossible. Surtout qu'en plus, je vis pas seule, je vais pas faire à manger pour un, à manger pour l'autre, j'ai pas le temps de tout ça, je suis désolée. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais réduire mes quantités. Voilà. Parce que moi, je suis un ogre. Je suis désolée, mais moi je suis un ogre en fait. Vous voyez, il y a un TikTok. Ce TikTok, carrément, la personne, elle a fait le TikTok pour moi. C'est moi. J'ai mangé, je mange et je mangerai. Ça, c'est moi. Je vais réduire mes quantités. Ça veut dire que j'ai mangé, je mange et je mangerai, mais moins. Parce qu'en fait, je peux pas me priver, mais je mangerai moins. Donc, il faut que je réduise mes quantités. Parce que je peux pas manger non plus comme un père de 56 ans, alors que ma chérie, on se calme. Ensuite, très très important, l'hydratation. Vous savez déjà qu'il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, ça tout le monde sait. Mais le truc c'est quoi? C'est que cette année, je me dis qu'il faut que je boive absolument mon besoin en eau par jour. Ça dépend de ton poids, ça dépend de ta taille, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de comment tu t'alimentes, si tu manges énormément de légumes, de fruits, etc. Donc en fait, il y a un calcul qui est simple. Bon après, il y a un calcul et il y a aussi, vous avez des questionnaires sur internet où vous remplissez vos habitudes alimentaires, ceci, cela, et ça vous calcule votre besoin. Mais en vrai, ça, c'est kiff-kiff avec le fait de juste calculer ça. Donc en gros, vous devez calculer, je crois qu'il faut faire votre poids. Attendez, je l'ai noté. Bien sûr que non, j'ai pas noté. Vous faites votre poids fois 30 millilitres et le résultat divisé par 1000. Donc, imaginons que vous êtes une personne, vous pesez 65 kg, vous faites 65 fois 30, qui est égal à 1950, divisé par 1000, ça fait 1,95. Donc vous devez boire 1 litre 95, donc environ 2 litres par jour. Et dans ce calcul-là, vous devez enlever la part qu'il y a dans l'alimentation, donc dans les fruits, les légumes, etc. Vous avez plusieurs solutions pour vous forcer à boire. Je sais pas si vous êtes de la team, vous buvez facilement ou non. Vous buvez plus en bouteille ou en verre. Moi, je sais qu'en verre, j'ai grave du mal à boire. Quand on achetait des bouteilles, je buvais, genre j'enchaînais les bouteilles, mais depuis qu'on est passé au verre, j'ai trop une difficulté à me servir de l'eau, genre. Du coup, là, ce que j'ai acheté une... comment on appelle ça? Un mug? A cup? I don't know. Bref, la quantité c'est 1,2 litres. Donc c'est énorme. Donc mon objectif c'est de le remplir et il faut absolument que je le finisse. Tous les jours, tu dois finir ça ma chérie. Minimum. Donc je suis trop contente. Je l'ai trouvé par hasard là quand je suis allée faire les courses au supermarché. Il y avait 2 tailles. C'est le dupe de la marque là de Stanley là qui est partout. Et donc trop bien, genre je peux le transporter comme ça quand j'irai faire mon sport, mon activité sportive, je serai trop une hit girl et en même temps une fit girl. Like, je suis grave tendance et en même temps je suis grave hydratée. Voilà. Donc on va l'utiliser à l'agréable. En tout cas, si ça peut me permettre de boire, well, voilà. Donc voilà un peu pour la première partie, tout ce qui est physique, hygiène de vie, sport, etc. Donc maintenant on va passer à la partie lecture, culture, activité. En gros, mon objectif, c'était la même chose l'année dernière, c'est au niveau de la lecture, de lire un livre par mois minimum. C'est déjà très bien. C'est vrai que de nos jours, on lit beaucoup moins et tout. Moi, j'aime beaucoup la lecture. Je m'étais fixé cet objectif. Et le fait de me forcer à lire, j'ai déjà lu plus que si je n'avais pas fixé cet objectif. Donc, quoi qu'il arrive, je suis gagnante. Même si j'arrive pas à atteindre mon objectif, je suis gagnante parce que j'ai lu. Donc moi, pour être honnête avec vous, j'ai un peu du mal avec les livres. Enfin non, c'est pas que j'ai du mal. Mais déjà, niveau place, j'ai pas d'organisation pour avoir plein de livres et tout. Pour l'instant, j'ai pas de bibliothèque, etc., etc. Donc ça va faire que s'entasser. Donc ce que je fais, c'est que je lis sur mon iPad, sur ma tablette. Et ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, bon, je vous mettrai l'image, mais en gros, vous avez objectif de lecture. Vous pouvez vous fixer votre objectif. Je veux lire tant de livres par mois. Je veux lire tant de minutes, d'heures par jour. Et donc en fait,
bah ça vous fait un rappel, et quand vous êtes en train de lire, hop, vous avez atteint votre objectif de lecture, donc vous pouvez continuer, vous pouvez arrêter. En tout cas, vous savez que là, ça y est, vous avez atteint votre objectif, et du coup, c'est top. Je trouve que ça suit bien et tout. Donc n'hésitez pas si vous avez des livres à me recommander. Je suis très variée niveau goût, que ce soit romance, aventure, action, enquête, proposez-moi. Je suis tout oui. Ensuite, niveau culturel, mon objectif, c'est de me faire une sortie culturelle / découverte / activité différente de ce que je fais d'habitude une fois par mois. Que ce soit aller visiter un musée, que ce soit aller faire une activité, je sais pas moi, un truc que j'ai jamais fait, prendre un cours de tennis, de golf, de je ne sais quoi, en tout cas faire quelque chose qui change, une activité qui change, et le faire une fois par mois, même faire un jeu, un quiz room, un je sais pas quoi, bref. En tout cas, tester de nouvelles choses. Vraiment que ça me change de mon quotidien, ça me sorte de ma routine. Il y a tellement de choses à voir autour de nous, on se rend même pas compte, tellement de choses à expérimenter. Là, je veux tout découvrir. Niveau spirituel, très très important, moi mon objectif de cette année, c'est de me trouver une église à proximité, une église où je me sens bien, qui soit proche de chez moi, parce qu'en fait, comment dire, vous savez quand vous venez de vous convertir, vous êtes à fond, ceci, cela, vous êtes dans votre église, nanana, et arrive un moment où vous pensez que vous n'avez plus forcément besoin d'aller à l'église. Je sais pas si vous êtes aussi passé par là, si vous êtes croyant ou non, mais arrive ce moment, en tout cas moi c'est arrivé, où en fait vous vous dites, pourquoi j'aurais besoin d'aller à l'église, il y a les cultes en ligne, j'ai la Bible, je suis pas obligée de me déplacer d'aller à l'église, de rencontrer des gens, non. Alors que, au final, c'est important. La communion fraternelle, c'est très important. La Sainte Seine, la louange ensemble, en chœur, prier en chœur, c'est important. Et c'est à ne pas négliger. Mon dernier objectif spirituel, qui est un objectif de toute une vie en fait, c'est de beaucoup plus me renseigner, lire, m'instruire, prier, vraiment pousser le truc. Parce qu'en fait, je trouve que souvent les croyants, je mets tout le monde dans le même sac, hein. Je trouve que souvent les croyants, on se repose un peu trop sur nos acquis. Je vais parler pour moi, je vais parler en mon nom. Oubliez ce que j'ai dit, je parle en mon nom, mais je trouve que souvent, on se dit, c'est bon, c'est réglé, de toute façon, j'y crois, je suis baptisée, ceci, cela, bah voilà en fait. Alors que non, en fait, il y a tellement plus, il faut pas se reposer sur ses acquis, on sait pas de quoi demain est fait, il faut toujours chercher Dieu, et je me fixe comme objectif de continuer à le chercher, à le servir. Voilà, ça c'est vraiment objectif principal de cette nouvelle année. On continue, on persévère, on s'instruit, on se documente, on n'arrête pas de se renseigner sur Dieu. Voilà. Un autre objectif que j'ai, c'est de prendre beaucoup plus de temps pour moi, de m'octroyer des me time. Ça peut passer par un spa, un massage, une pédicure, tout ce genre de choses, ou juste une grosse session shopping, un gros plaisir, un craquage, en tout cas, me faire un plaisir par mois, me gâter une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Donc maintenant, les 2 derniers objectifs dont je vais vous parler, c'est des objectifs que je m'étais pas forcément fixés l'année dernière, et que cette année, j'ai décidé d'introduire. Bon bah, comme vous le voyez, il y a l'objectif contenu réseaux sociaux. Je me fixe comme objectif de poster une vidéo par semaine sur YouTube. Oui, on y croit. J'espère pouvoir honorer cet objectif. Pour ce faire, s'il vous plaît, encouragez-moi, regardez mes vidéos, donnez-moi de la force, que ça me motive un peu. Non, en tout cas, vraiment, objectif, une vidéo par semaine sur YouTube, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, depuis longtemps et tout, j'ai envie de le faire. Donc, maintenant que je me suis lancée, bah, continue en fait. C'est pas tu sors 3 vidéos, tu t'arrêtes, non, une vidéo par semaine, et je me fixe vraiment un objectif sur 1 an d'avoir 1000 abonnés sur YouTube. Je sais pas si c'est beaucoup, ou si c'est... Je sais pas si vous allez vous dire, ouais, elle se prend pour qui, ou si vous vous dites, ah, c'est tout. Genre, je sais pas comment il est mon objectif en fait. Mais en tout cas, c'est mon objectif. Parce que je vous jure que YouTube, c'est du charbon, c'est dur pour avoir des abonnés, c'est pas simple. Hein. C'est pas TikTok, hein. C'est pas tu fais une vidéo, les gens ils s'abonnent parce que, ah, ok, bien. Non. YouTube, faut les convaincre. Donc, objectif sur 1 an, 1000 abonnés. On verra, on se revoit bientôt pour voir où j'en suis. Ensuite, en parlant de TikTok, bah, objectif qui n'en est pas vraiment un parce que je sais pas trop où j'en suis par rapport à TikTok, c'est d'essayer, en tout cas, de prendre le rythme TikTok. TikTok, c'est une application que j'aime beaucoup, j'y vais tout le temps. En tant que consommatrice, j'aime beaucoup TikTok. En tant que personne qui poste sur TikTok, j'ai un peu plus de mal. Je vais poster une vidéo, ça va bien prendre, et il suffit que genre, la vidéo, elle prenne bien, qu'elle devienne virale, c'est pas vraiment le cas, hein, mais que voilà, elle fonctionne bien, et je suis en mode, ah non, j'aime pas. Parce qu'en fait, TikTok, c'est ouvert à tout. C'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout style de critique, c'est ouvert à tout. Donc en fait, t'es confronté à trop de choses, t'es confronté à de la débilité, à du racisme, à de la misogynie. Bon, là, c'est des aspects négatifs, il y a aussi du positif, tu vois. Mais voilà, c'est quelque chose que je sais que quand je poste une vidéo qui marche bien, je sais pas, ça me bloque en fait. Donc, c'est que je vais essayer de prendre le rythme TikTok, parce que en soi, je sais pas vraiment si j'ai envie de percer sur TikTok. Je sais pas, peut-être utiliser TikTok comme un tremplin, pourquoi pas, pour voilà, avoir une communauté qui vienne sur YouTube. Mais voilà, c'est un pas qui est difficile à faire, parce que TikTok, c'est difficile d'avoir une communauté. Tu peux avoir des abonnés, mais avoir une communauté, difficile. Et pour moi, le rythme TikTok, c'est poster une vidéo par jour. C'est énorme. Je sais pas. En tout cas, peut-être me limiter déjà à 1 à 2 vidéos par semaine. Ce serait déjà une grosse avancée pour moi. Donc voilà, objectif, on essaye TikTok. On essaye. On se met pas de pression. Tous les objectifs dont je viens de vous parler, il n'y a pas de pression. Comme je vous ai dit, le plus important dans les objectifs, c'est de se les fixer. Parce que c'est déjà un grand pas de vouloir du changement.
et c'est d'essayer. Maintenant, on n'arrive pas, on n'arrive pas. Mais il faut aussi chercher une solution. Je vous ai dit, moi, tout ce qui est régime, ça va marcher. Maintenant, j'ai trouvé une solution, on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas aussi, moi je m'en vais en Turquie. Voilà. On pourra pas dire j'ai pas essayé. Et donc pour mon dernier objectif, c'est niveau fashion, niveau style, niveau mode, etc. Déjà, je parlais avec ma copine tout à l'heure et on se rendait compte qu'en fait, je sais pas si c'est mon algorithme qui a changé, mais je ne sais même pas c'est quoi les tendances. Je sais pas, j'ai l'impression, là ces dernières années, là c'est un éternel recommencement, il y a pas de nouveauté, je sais pas, il y a plus le même goût de la mode. Enfin, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais avant, j'avais tout le temps les vidéos tendances, les couleurs tendances, les trucs et tout. En plus, je travaillais dans ce domaine, mais là, je sais pas, j'ai plus rien. Y a plus rien. Les influenceuses mode, fashion et tout, elles nous proposaient des tenues de fou. Là, y a plus rien. Tout le monde s'habille en ensemble de sport. J'ai l'impression que le monde a perdu un peu ce côté mode. Ou c'est moi. C'est juste moi, en fait, qui sort pas de chez moi. Donc bref, je sais pas. Mais en tout cas, l'objectif que je m'étais fixé, c'était de refaire ma garde-robe. Mais de manière raisonnable et réfléchie. Telle une personne responsable. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Et j'aime trop ce concept. J'ai vu tellement de vidéos dessus. Et c'est tellement... En fait, c'est tellement logique que je sais pas pourquoi j'ai toujours pas passé le cap. Mais c'est en gros d'avoir une garde-robe capsule. Ça, je ferai une vidéo spécifique dessus quand je ferai ma nouvelle garde-robe, mais en gros c'est d'avoir un nombre limité de vêtements mais qui te font plusieurs tenues. En fait, c'est des bons basiques qui te permettent de faire plusieurs tenues et t'as pas ce sentiment de n'avoir jamais rien à te mettre. Parce que c'est vrai que moi, j'étais une grosse consommatrice de la fast fashion, c'est-à-dire que je vais partir en vacances, je vais aller sur les sites, commander plein de tenues de vacances, mais en fait, ces tenues de vacances, au final, c'est tout ce qui constitue ma garde-robe, mais en fait, je suis plus souvent en France qu'en vacances. Donc maintenant, quand je suis en France, je m'habille comment ? Tu vois, et je vais acheter des pièces, je vais kiffer sur le moment et tout, nanana, mais j'ai pas des basiques, je peux pas associer énormément de tenues, enfin bref. Donc j'ai décidé que septembre, c'est la rentrée où je me constitue ma nouvelle garde-robe. Je vais faire une vidéo spéciale dessus de toute façon. Là, je vais commencer à préparer mes commandes, mes tenues, nanana, et on verra si ensemble, on va réussir à se créer notre nouvelle garde-robe. Dites-moi si ce style de vidéo vous intéresse. De toute façon, je compte la faire quoi qu'il arrive. Parce que moi j'aime bien. Voilà, c'était mes objectifs de cette rentrée. J'espère que ça vous a donné quelques idées. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes du genre à changer vos habitudes en septembre, à prendre septembre comme un mois de rentrée, ou si vous êtes du genre à plutôt attendre janvier, ou si vous êtes... voilà. Moi, je suis plus une go de septembre. Ça veut pas dire qu'en janvier, j'aurai pas non plus des résolutions, mais je pense qu'elles seront différentes. Mon style de vie qui doit changer en septembre, et en décembre, c'est plus niveau mindset. Enfin bref, on verra plus tard. En tout cas, c'était ma petite vidéo sur mes résolutions. J'espère que vous avez des idées. N'hésitez pas si vous avez des propositions. Dites-moi vous, c'est quoi vos résolutions si vous en avez. Je suis grave curieuse de les apprendre. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye bye.